Bonjour, l'atelier Rêve et Lunaison, série des ateliers. Alors, c'est un atelier très technique, simplement technique, mais qui va pouvoir justement vous placer dans le temps. On va travailler avec le rêve et voir comment notre rêve fonctionne selon les phases de la Lune, selon les jours de la Lune, tout simplement. Donc les 28-29 jours de la Lune. S'il y a 2 jours, vous pourrez regrouper deux ensemble des fois si ça ne s'ajuste pas. Et vous allez simplement faire votre petit tableau en papier que vous avez près de votre lit tout le temps pour le matin, pour noter, et savoir comment s'est passée la nuit, comment les rêves ont été efficaces. Il y a des niveaux de rêve, je vous montre un petit peu 5 niveaux de rêve. Alors, je vous encourage assez finalement à préciser à 10 niveaux, ça laisse quand même de la marge, des fois on ne sait pas si on est entre 3 et 4, comme ça on met entre 6 et 8, on met 7 et tout le monde est content. Donc, c'est vraiment pas savoir si mon rêve, ce que je me rappelle du rêve, ce que ça veut dire, etc. Ça, c'est autre chose. C'est pas ça du tout là. C'est juste voir le niveau de rêve auquel on est arrivé cette nuit. Je peux très bien me rappeler de rien de mon rêve, mais savoir que j'ai rêvé, que j'ai fait des choses intéressantes, que j'étais assez conscient et atteindre un bon niveau, je ne sais pas, 7 ou 8 sur 10 par exemple, en ne me rappelant rien du tout. Se rappeler ou pas n'a aucune importance dans ce cas-là. C'est simplement le niveau du rêve. Il y a vraiment ces rêves de nettoyage basiques qui n'ont pas d'intérêt, c'est des reprises. Enfin, ils ont leur intérêt évidemment, qui est de nettoyer la journée. Si vous faites avant le nettoyage de la journée, vous y gagnerez beaucoup. Donc le travail sur les rêves explique un peu ça. Euh, mais enfin, les deux fonctionnent un peu ensemble, ces deux ateliers peuvent fonctionner un peu ensemble. Mais cette lunaison-là est de voir, ben, simplement, ok, cette nuit j'ai rêvé niveau temps, cette nuit niveau temps. Et je note jour après jour, jour après jour, puis la lune d'après, puis la lune d'après. Je peux commencer à n'importe quel moment de la lunaison, ça n'a aucune importance. Si je commence au 5e jour de la lunaison, je finirai au 4e quand j'aurai terminé un cycle. Et il faut faire au moins 3 cycles de lune, plutôt 4, voire 5 pour préciser. Et essayez de ne pas savoir ce que vous avez mis au même jour de la fois d'avant, parce que sinon vous allez dire, tiens, c'est bizarre, j'ai fait 2 fois 8, et puis là je fais que 2, c'est pas normal, aucune importance. Alors évidemment, ça ne s'intéresse qu'à une seule cause, la lune. Or, pour les rêves, il y a plein de causes différentes. Donc, parfois, il peut arriver que sur un jour, on fasse 8, 8, 8 et 2. Bah oui, parce que ce jour-là, ça n'a pas marché, c'était pas. Mais ça fait rien sur l'ensemble, justement, en lissant sur 4 ou 5 lunaisons, on a une idée relativement juste. Vous verrez une courbe se dessiner. En dessinant la courbe, c'est pas mal, on voit vraiment ces phases qui fonctionnent bien. Mais comme je vous dis, il n'y a pas que ça a pas que ça qui rentre en ligne de compte. C'est le problème des rationalistes de la science moderne qui dit une cause, un effet. Je change cette cause, donc l'effet change, il se passe ça, donc il se passe ça. Oui, mais il y a 50 000 autres causes. C'est assez enfantin comme système. Non, il n'y a pas qu'une cause qui existe. Donc là, on s'intéresse à une cause, la lunaison, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans notre système. Ce ne sera pas tout, mais ce sera une très bonne base. Ça donne une très bonne base de travail pour, si j'ai le choix, faire ce travail tel jour. Je sais que tel jour, je suis normalement plus efficace. Voilà, du calcul, un peu de mathématiques, ça fait du bien. Et simplement noter le matin, c'est tout.